Comment s'est né ce mouvement Art Boven Art et toute autre chose? David. Donc en deux mots, toute autre chose, Art Boven Art, c'est des mouvements citoyens donc qui dépassent les frontières linguistiques et communautaires et qui veulent porter des alternatives à l'austérité. Montrer que c'est possible de créer d'autres choses, qu'une alternative existe et que c'est ensemble qu'on doit la construire. Yann? Deux personnes, un journaliste, un éditeur, sont mis ensemble et très vite ils ont rassemblé 500 personnes devant le gouvernement flamand avec une déclaration alternative où ils contestaient la politique d'austérité. Et dans ces mois, les mois qui arrivaient après, on a constitué 26 locales en Flandre, mais aussi en Wallonie. Et on a fait des concertations, des débats, des réunions, et de là, on a créé les 10 tout autres horizons, ou les 10 tout autres horizons du côté francophone, qui parlent effectivement d'une place pour chaque génération, la solidarité contre la pauvreté, une justice fiscale. Aussi montrer simplement que l'austérité n'est pas seulement mauvaise au niveau social et juste en termes de justice, mais aussi en termes d'efficacité, que l'austérité aujourd'hui est contre-productive, on pourra en parler plus longuement après, mais elle touche les plus faibles et en plus elle nous fait rentrer dans une récession qui est plus importante que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas emprunté cette voie-là. On touche les plus faibles, mais le gouvernement dit que tout le monde doit faire des efforts, donc c'est pas juste. Ben non, en fait, on voit qu'il y a une minorité dans la population, notamment les grandes entreprises, les multimillionnaires, les banques aussi, qui ne sont pas touchées, donc qui bénéficient des avantages fiscaux, qui doivent payer très peu d'impôts. On voit que l'évasion fiscale est devenue en fait la norme. Et donc, quelles sont vos revendications? Mais c'est très large, donc on s'est structuré autour de balises de 10 tout autres horizons, 10 champs de revendications. Ça va de la justice fiscale à la question du financement des biens communs, à la question de la valorisation de la diversité. Il faut savoir qu'ici, aujourd'hui en Belgique, on a des gens, en tout cas une partie de nos gouvernants qui veulent nous mettre les uns sur les autres. Récemment, Bart de Wever, le chef de file des nationalistes flamands, qui stigmatisait une partie de la communauté maghrébine. L'enjeu ici, c'est comment on montre que c'est collectivement qu'on va répondre aux problèmes individuels. Et pour l'instant, disons que la bataille culturelle n'est pas encore gagnée. Et je pense que ça, c'est ce que doit faire Art Boven Art et toute autre chose, en mettant en lien des pans de la société, comme l'a dit Yann, très différents. On parle de mouvements de jeunesse avec des maisons de quartier, avec des gens qui ont des associations qui proposent des alternatives macroéconomiques à l'austérité, mais aussi des femmes isolées, des associations. Et ça marche parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il va falloir se battre? Je pense que ça marche pour deux raisons. D'une part parce que beaucoup de personnes se rendent compte qu'on va dans le mur et que les grands idéologues, ceux qui pensent que les grands utopistes, comme on dit, sont ceux qui pensent que si on ne fait rien, on ira quand même pas dans le mur. Et donc ça c'est une chose. Et deuxièmement aussi parce que Art Boven Art et toute autre chose essaye d'avoir une démarche un peu alternative à l'engagement aussi. Ici, on essaye d'aller vers d'autres sentiers. L'idée, c'est comment on décloisonne la société belge. Et en général, je pense que c'est valable pour toutes les sociétés européennes, c'est que pour l'instant, les secteurs ne se parlent pas beaucoup. Et en particulier ici, on le vit fort en Belgique avec les communautés, qu'elles soient linguistiques ou issues d'immigration ou pas, mais aussi les grands secteurs, quoi, le secteur public, les piliers, que ce soit catholiques, chrétiens, socialistes. Vous savez, on a une société où on divise tout. Ici, on est convaincu que si on continue à se saucissonner, on va perdre. C'est un appel à l'unité. C'est un appel à l'unité et au front commun pour dire aujourd'hui, si on crée un front citoyen et on crée une force de frappe citoyenne, on pourra avoir une influence sur l'opinion publique et finalement dans le Parlement. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir seulement en Belgique ou il y a besoin d'une dimension européenne plus large? On attend effectivement que le mouvement citoyen s'étende un maximum et on voit que ça bouge dans plusieurs pays actuellement. On voit aussi que c'est des mouvements citoyens qui parfois permettent de créer vraiment des émulations locales et proposer des alternatives. Maintenant, c'est aussi important de se structurer au niveau national, je pense, c'est la priorité. Et je pense que pour l'instant, c'est encourageant, on y arrive en Flandre comme en Wallonie. Et une autre chose qui est très chouette, c'est qu'en Flandre, souvent on a dit que le nord du pays est plus conservateur, se mobilise moins.
Rabovenart a lancé le mouvement, ça vit très fort en Flandre. C'est la preuve qu'en fait, tous les clichés sur la sociologie du Belge du Nord et le Belge du Sud tombent. Donc par exemple à Anvers, il y a eu une grève aussi. On a invité des poètes, on a invité des chanteurs, des rappeurs au piquet de grève où ils ont fait quelque chose pour les grévistes et c'était incroyable, c'était un moment qui faisait chaud au cœur. Donc on a trouvé des façons pour inclure le plus de monde possible. Pour parler aussi à nos amis français et européens, l'enjeu principal ici c'est comment on fédère et on s'unit. Sur Rabovenart et toute autre chose, c'est les mouvements de construction et ça prendra du temps et l'idée c'est que c'est du long terme, donc on verra ce que ça donne. Mais il y a des choses qui sont très encourageantes. Le 29 mars, on était 20 000 personnes dans la rue à revendiquer de manière très enthousiaste des alternatives. Et dans la parade, il y avait des personnes qui n'avaient jamais manifesté. Et eux disaient « je pense que ça a du sens aujourd'hui ». Et ça c'est l'enjeu, c'est comment on fait que seul l'individu tout-puissant va permettre de sortir de la crise. Et ça c'est un combat qu'on doit mener dans chaque pays et qui est transversal. Parce que si on arrive à inverser ça dans la tête de certains citoyens, ce sera déjà un acquis incroyable. Rabovenart et toute autre chose auront déjà eu un sens en tant que tel.